Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 4 en scrap. Alors je vais vous proposer de scraper ensemble une page sur le thème de la campagne. Donc moi j'utilise le format A4 tout simplement par souci de rangement puisque je range mes pages dans un classeur. Et puis également du fait que ce soit un petit peu plus petit et moins d'espace à remplir. Mais le tuto sera également adaptable à un format 30-30. Donc pour réaliser ma page, j'ai utilisé la dernière collection de cet été, collection été 2020. Et on va tout de suite faire le point sur le matériel utilisé. Voilà, donc niveau papier, j'ai utilisé les papiers unis de chez 4 en scrap. Donc il va nous falloir 2 feuilles A4 blanc en neige, un morceau de papier craft, le papier imprimé PI 174 duquel nous allons utiliser le côté verso. Puis j'ai utilisé un ensemble de 3 unis. Donc il y a la référence Fern, Moustarde et ce bleu c'est le bleu clay. Donc de la nouvelle collection toujours. Au niveau des tampons, j'ai utilisé la planche Campagne. Donc j'ai utilisé 2 mots ainsi que le dessin du village. Comme matrice, donc toujours dans les nouveautés, il y a le mot journée en transparence, les feuilles d'été et les étiquettes 6. J'ai également utilisé un petit morceau de papier calque, les pastilles vertes et les perles argentées. Et pour finir, vous aurez besoin d'une agrafeuse, de votre encre noire habituelle. Donc moi j'utilise le petit pad Memento Black. Et enfin d'un petit peu de fil à coudre blanc. Voilà pour le matériel. Alors je vous ai préparé une feuille avec les dimensions des papiers à couper. La voilà. Donc je vais vous laisser mettre la vidéo en pause et faire la découpe de tous les papiers. Donc elle se trouve ici. Imprimez votre photo, donc c'est une dimension 8 x 10,5 en sens portrait, mais on pourra adapter à d'autres formats de photos. Et le journaling, je l'ai imprimé sur le bas d'une page blanche A4. Voilà, donc je vous laisse préparer tout ça et ensuite il nous restera à monter les différents éléments pour réaliser notre page. Alors dans un premier temps, nous allons utiliser l'une des 2 feuilles A4 blanches sur laquelle nous allons coller le papier imprimé sur le haut de la page. Donc le papier a été coupé à 21 sur 8 cm. Donc vous le collez sur le haut. Et ensuite vous avez coupé une bande de papier craft de 2 sur 21 cm. Donc cette bande de craft, vous voyez, je vais la coller sur le bas de mon papier imprimé, mais uniquement du côté gauche. Parce qu'on a une étiquette à coincer dessous tout à l'heure. Donc je laisse la partie droite avec la protection sur mon double face. Voilà, donc là on a préparé la base de notre page qu'on peut mettre de côté. Et puis on utilise la deuxième page A4 blanche sur laquelle on a imprimé le journaling, donc sur le bas de page. Alors pour qu'elle soit plus courte, j'ai coupé 7 cm sur le haut de mon A4 blanc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez placer une petite agrafe sur le bas de façon centrée. Je trouve que ça termine la page. Et ensuite, j'ai choisi le village que je suis venue tamponner à côté de mon journaling pour que le dessin accompagne le texte et que j'ai volontairement laissé en blanc pour que ce soit plus léger et plus aéré. Donc une fois que le bas de la page est prête, j'ai pris le morceau de papier uni bleu qui a été coupé à 11,5 sur 1,5 et je l'ai collé sous mon papier blanc de billet de façon décalée. Voilà. Pour tout ce qui est déco, on complétera plus tard. On va juste encore utiliser la photo et le papier calque. Donc vous voyez, j'ai placé ma photo dans le coin gauche, en bas du papier calque, donc décalé et non centré. Et donc je l'ai collé sur le papier calque.
Voilà pour les papiers. Donc maintenant, on va procéder aux découpes des différents éléments. Donc j'ai découpé plusieurs feuillages verts dans les deux sortes de verre, le papier vert foncé et le papier moutarde. Ensuite, j'ai découpé la grande étiquette dans du papier blanc. Voilà ce que vous obtenez. Et j'ai utilisé le petit œillet dans une chute de papier blanc également. Donc celui-ci. Et une fois que vous avez découpé l'étiquette, vous allez la retourner et découper le mot Journey sur le haut. Donc je l'ai fixé comme ceci avec un peu de masking tape. Je suis repassée dans la Big Shot et vous obtenez la découpe dans l'étiquette. Donc une fois que votre mot est découpé, vous coupez l'étiquette en deux. Vous obtenez ainsi une partie qui nous servira d'étiquette pour le haut de page et la partie du haut donc avec le mot découpé. Donc cette partie, vous pouvez la glisser sous la photo et sur le calque. Simplement sous la photo côté gauche. Et on garde le bas de l'étiquette de côté pour tout à l'heure. Une fois que c'est fait, j'ai choisi quelques feuillages. Donc moi j'en ai collé deux, un clair et un foncé à côté de mon étiquette, directement sur le papier calque. Puis j'ai tamponné les mots destination campagne sur une chute de blanc. J'ai découpé tout autour et je l'ai collé avec un petit morceau de double face sur le haut de ma photo. Et pour finir le bloc photo, j'ai pris un morceau de fil blanc et je l'ai simplement noué dans la première perforation côté gauche et j'ai laissé pendre les deux fils. Voilà. Donc là, le bloc photo est terminé. Du coup, nous allons utiliser la partie du bas de l'étiquette donc que vous avez coupée tout à l'heure. On la retourne et on va y tamponner le texte douceur de vivre. Donc toujours en noir de façon centrée sur le haut de l'étiquette. J'y ai ajouté un petit feuillage, une petite perle verte claire. Et une fois que c'est prêt, je reprends ma base de page et je vais venir le coller avec du double face ou avec votre colle habituelle sur le côté droit. Donc sous le papier craft que nous avons laissé détacher tout à l'heure. Voilà, et je colle mon papier craft par-dessus. Maintenant que les différents blocs papier sont prêts, donc on en a 3, on peut passer à l'assemblage. Donc on a le grand papier A4 qui va nous servir de base de page et la partie blanche avec journaling qu'on va devoir coller sur le bas de la page A4. Donc avec du double face ou avec votre colle habituelle. Ensuite, je vais prendre mon bloc photo. Donc moi j'utilise du double face et j'ai utilisé, vous voyez, du carton pour que l'ensemble du bloc soit surélevé, donc avec de la mousse 3D ou avec des morceaux de carton semi-épais, fixé au dos du bloc photo pour apporter un peu de relief. Et donc je vais le coller au-dessus de mon journaling. Donc mon papier calque recouvre légèrement le tampon du village. Voilà. Essayez de rester droite. Voilà. Donc ensuite j'ai ajouté 3 petites perles sur le côté droit du bloc photo. Donc une perle verte foncée, une petite en vert clair et la petite perle argentée. Et puis j'ai choisi 2 feuilles vert clair
que j'ai collées sur mon papier bleu, mais sous le papier blanc. Donc je les ai simplement coincées sur le haut du papier blanc. Donc on a 2 feuillages vert clair, l'œillet qui a été découpé tout à l'heure grâce à la matrice dans le papier blanc, et une petite perle argentée. Et là, l'ensemble de la page est terminé, décoré. Donc ça reste quelque chose de très simple, une mise en page assez clean et faisable même pour des débutantes. Et finalement, on peut l'adapter très facilement au format 30-30 ou avec un autre format de photo. Il suffira de modifier nos découpes de papier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous inspirer. Et puis j'ai hâte de venir voir sur vos blogs vos différentes versions de cette page clean et graphique. Je vous remercie et je vous dis à très vite.